Alors, qu'est-ce que le diagnostic interne? Alors, le diagnostic interne, il est intéressant à faire quand vous faites une analyse des performances de votre entreprise, par exemple, pour identifier quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de votre entreprise. Et à l'issue de ce diagnostic, le but, c'est de mettre en place un plan d'action pour pouvoir soit améliorer les forces que vous avez déjà, ou soit faire en sorte de réduire au maximum les faiblesses que vous disposez. Alors après, les indicateurs d'analyse de votre diagnostic, bien sûr, ils sont assez libres. C'est à vous de voir. Moi, ce que je conseille toujours, c'est bien sûr d'évaluer ce qu'on appelle les 4 P, donc l'aspect du produit, l'aspect de la communication, l'aspect de la distribution et l'aspect du prix. Voilà, c'est ce que j'avais oublié. Après, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'analyser les indicateurs financiers et commerciaux de votre entreprise. Donc, voir le chiffre d'affaires, est-ce qu'il est plutôt en hausse ou en baisse. Vous pouvez le faire sur le magasin ou sur une famille de produits. Les ventes, les marges, le bénéfice à la fin de l'année, le panier moyen, le taux de marge. Il y a vraiment tous les indicateurs commerciaux que vous pouvez retrouver. Donc après, à vous de mettre dans les forces ou dans les faiblesses en fonction, bien sûr, de l'indicateur, s'il est plutôt élevé, s'il est plutôt en hausse ou plutôt en baisse. Après, vous pouvez aussi analyser la demande de votre entreprise et de vos clients. Donc l'offre et la demande à la fois. Est-ce qu'il y a une demande sur certains produits, ce qui peut être une force pour vous si jamais vous proposez une offre adaptée, ou est-ce que justement la demande existante, elle est actuellement insatisfaite parce que vous n'avez pas suffisamment de choix et d'innovation dans votre rayon. Après, vous pouvez parler de la gestion commerciale, c'est-à-dire est-ce que vous avez des logiciels qui sont performants, est-ce que vous avez une bonne gestion des stocks, est-ce que vous avez des études commerciales et marketing qui sont réalisées par le réseau ou par vous-même, est-ce que justement le merchandising mis en place, il est cohérent ou pas du tout. Donc ça, vous pouvez analyser tout ça. La partie promotion qui est intéressante aussi, est-ce que vos promotions, elles sont présentes déjà? Est-ce qu'elles sont intéressantes? Est-ce que vos promotions, elles marchent bien? Est-ce que vous avez beaucoup de stocks à chaque fois en fin de promo ou au contraire, est-ce que vous avez un bon taux d'écoulement des stocks? Donc ça, c'est plein de choses que vous pouvez analyser. Vous pouvez parler de la partie aussi fidélisation et relations clients avec des enquêtes de satisfaction, vous pouvez faire aussi par rapport à ça, mais voir aussi le taux de détention de la carte de fidélité ou les habitudes d'achat des clients qui sont cartés et ceux qui ne sont pas cartés, de la fidélité des clients qui sont cartés et ceux qui ne sont pas cartés aussi. Donc voilà, vous pouvez analyser tout ça. Bien sûr, l'aspect prix qui est intéressant. Est-ce que vous êtes positionné avec un prix plutôt élevé ou plutôt faible ou attractif? Donc bien sûr, si c'est attractif, c'est une force pour vous. Si c'est un prix qui est trop élevé par rapport à la concurrence, ça peut être une faiblesse pour vous par rapport à vos concurrents. Donc là, vous avez le marchandisage que j'avais analysé, c'est-à-dire au niveau de la PLV, au niveau des réimplantations, au niveau du mobilier de présentation et de la propreté. Donc tout ce qui mettait en valeur les produits, j'avais aussi analysé pour faire un listing de ce qui était bien et ce qui était moins bien et une faiblesse pour l'entreprise. Vous avez bien sûr aussi la localisation et l'agencement justement du rayon, si c'est un rayon en particulier ou un magasin, est-ce qu'il est bien localisé? Bien sûr, si votre magasin se trouve dans une zone très fréquentée, à un point de croisement qui est super fréquenté, ça peut être une très grande force pour vous. Vous pouvez parler aussi du parking, si vous avez un parking, c'est une force, parce qu'un magasin sans parking, des fois c'est très compliqué, notamment si c'est des achats qui nécessitent un caddie entier. Alors que si vous n'avez pas de parking, ça sera plutôt des petits achats de secours de dernière minute que vous allez faire. Donc là, c'est toute une liste de choses que vous pouvez analyser. Bien sûr, il y a une multitude de choses qui peuvent se passer. Vous pouvez analyser l'équipe commerciale. Est-ce que c'est une force, c'est une faiblesse au niveau de leurs compétences, au niveau du taux d'absentéisme. Tous ces genres de choses, vous pouvez les analyser.